Les images ont à peine vieilli. Mardi 18 mai 1993, le président Mitterrand inaugure le TGV Nord-Europe. Une entrée triomphale en gare de Lille qui scelle pourtant une défaite historique pour Amiens et la Picardie. L'affaire s'est jouée 5 ans et demi plus tôt. Le 9 octobre 1987, Jacques Chirac, alors Premier ministre, annonce le choix du tracé. Nous avons pensé que le tracé B, c'est-à-dire celui que nous proposaient les experts dans le rapport dit Rudeau, était probablement le mieux à même de répondre aux nécessités de la réalisation de ce TGV. C'est donc le tracé B qui a été retenu, c'est-à-dire Roissy, Arras, Lille. À l'origine, la question était comment relier Paris et le tunnel sous la Manche. Par Amiens directement, c'est le tracé A, avec un crochet par Lille, le tracé B, ou le C par Saint-Quentin. En Picardie, personne n'est content, la riposte s'organise dès le lendemain. Le tracé par Chaulnes ne nous intéresse pas, la gare par Chaulnes n'est pas notre souci, nous voulons le TGV à Amiens même ou dans son agglomération immédiate, et si nous continuons le combat dans l'unité et dans la détermination, nous l'obtiendrons. Une soixantaine de personnes ont manifesté hier soir à Paris devant le ministère des Transports. De blocage des voies en visite au ministère, les Picards repartent au combat. Ils tenteront d'infléchir 3 gouvernements successifs de Jacques Chirac et Michel Rocard et de récupérer leur TGV par Amiens. Nous luttons au niveau national contre une technostructure. Il faudra un jour dire qui gouverne, si c'est la technostructure ou si c'est le gouvernement. Joseph Gourenton était à la tête de l'association Amiens-Picardie TGV. Selon lui, avec un maire communiste à Amiens, un RPR à Saint-Quentin, la guéguerre des clochers a fait pencher la balance du côté des technocrates. À l'époque, Amiens était de gauche et le pouvoir était de droite. Et vous aviez Saint-Quentin à jouer très largement également contre nous. On ne voit pas pourquoi on desservirait ces communistes d'Amiens alors que moi, je ne peux rien avoir. Autre hypothèse, la région et sa capitale ne pesaient pas assez lourd économiquement et politiquement. Pierre Mabir était journaliste au Courrier Picard. Pierre Mauroy étant l'homme fort de Lille, quel que soit le régime, que ce soit un régime de droite ou un régime de gauche, c'était l'homme incontournable. Et j'ai encore dans l'oreille à une fameuse commission qui est sur le projet du tracé qui s'appelait la commission Rudeau, eh bien Pierre Mauroy dire « Amiens ? Mais c'est où Amiens ? Montrez-moi sur une carte où se trouve Amiens. » Pour lui, Amiens, il voulait dire au président de cette commission, Amiens, ça n'existe pas, entre Paris et Lille, il n'y a rien. Enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons, les technocrates de la SNCF avaient, semble-t-il, fait leur choix depuis longtemps. René Anger était adjointe au maire d'Amiens et conseiller régional. Effectivement, le TGV n'est pas passé par Amiens pour des raisons qui sont liées au refus de gens de revenir sur ce qu'ils avaient dit au départ. C'est plus, comment dire, des croyances, une approche idéologique du TGV qui devait relier simplement des grandes villes entre elles. Voilà. Et donc dans les schémas de ceux qui avaient conçu le TGV, ils ne comprenaient pas pourquoi ça devait passer par Amiens. Et donc ils ont fini par gagner à l'usure. C'est un peu ça le sujet. Le TGV file donc tout droit le long de l'autoroute A1 et la région a finalement sa gare, TGV Haute-Picardie, la fameuse gare des Betteraves. Inaugurée en 1994, elle accueille quand même 400 000 voyageurs par an. Mais deuxième rendez-vous manqué de l'histoire, elle se trouve à 7 km de la gare de Chaulnes, qu'elle croise pourtant à angle droit, mais sans correspondance. Il y a un lien fort entre les autoroutes et le TGV, qui je pense est lié à l'aérotrain du professeur Bertin. On fait des trains rapides qui longent les autoroutes. Donc là, en l'occurrence, c'était le tracé tout trouvé. Et puis voilà, donc on fait, et puis en plus ça tombe bien, c'est entre Amiens et Saint-Quentin, et on se dit, on ira en voiture à la gare, quoi. C'est une gare qui n'est pas liée au chemin de fer classique, hein. Il suffisait de faire quelques kilomètres pour faire la gare à Chaulnes, et faire le lien entre le chemin de fer classique et le TGV, mais là encore, à l'époque, ça paraissait un truc qui n'avait pas de sens. C'était trop intelligent, c'était trop difficile sans doute. L'autoroute A29 n'existait pas à l'époque. Il faut se resituer dans le contexte de l'époque et le président du conseil régional, qui était Charles Bord, disait « on va faire une autoroute entre Amiens et Saint-Quentin ». La SNCF a dit « chouette, on va mettre les gens dans un autocar et on va les emmener en autocar au croisement des autoroutes, au croisement de l'autoroute et de la ligne TGV. Nous, on n'aura pas d'investissement à faire ».
Aujourd'hui, troisième rendez-vous avec l'histoire, à ne pas manquer celui-là. Le barreau qui permettra, au départ de Creil, de relier enfin la Picardie à la France de la grande vitesse et au bassin d'emploi de Roissy. Le ministre des Transports est venu en personne à Amiens fin avril pour annoncer le choix du tracé. Une virgule à construire de 7 km et 300 millions d'euros, financée par Réseau Ferré de France, ouverture prévue vers 2020. Ça fait 20 ans que ce projet est étudié, 20 ans que les réflexions sont engagées, 20 ans que la Picardie rêve à ce qui lui a été finalement écarté, c'est-à-dire la grande vitesse. La SNCF et RFF prévoient 2 800 000 passagers de plus avec cette petite virgule. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la région et je dirais pour le nord de la France. Un barreau, oui, mais comment l'utiliser au mieux? Pour les milliers de Picards qui font la navette tous les jours à Paris, c'est bien sûr une excellente nouvelle, mais l'expérience leur a appris à rester méfiants. Quand il y a une quinzaine d'années, moi je voulais venir en Picardie pour m'installer. On parlait déjà du TGV, on a vu des élus de l'époque s'afficher avec des TGV sur une gare, c'était déjà un montage à l'époque. Et puis bon, c'était un serpent de mer, on en a parlé, on en a reparlé. On a fait un débat public en vendant aussi une liaison commode entre Creil et Roissy, mais ça ne doit pas se faire au détriment des autres. Les TGV qui vils ne doivent pas circuler au détriment des autres trains. Depuis la mise en place du cadencement, il s'avère qu'il y a trop de trains et que la SNCF ne sait pas faire rouler beaucoup de trains. Donc du TGV supplémentaire sur nos lignes, oui, ça nous inquiète. Ce que vous craignez, vous, c'est qu'en fait, la gare de Creil soit saturée, que les environs de Creil soient saturés, c'est ça? Mais dès Creil, c'est saturé actuellement déjà. Creil-Chantilly-Ory, nous subissons tous les jours des ralentissements à ce niveau-là, actuellement. Donc d'ici 2020, qu'est-ce que ça va donner? L'avenir nous le dira, mais la morale de l'histoire, curieusement, c'est peut-être que l'échec du TGV et les combats qui ont suivi ont renforcé l'unité de la Picardie. L'identité picarde qui s'est affirmée comme véritable région. À un moment où le débat sur le découpage et le remodelage des régions est de plus en plus fort, eh bien, il y a eu une véritable affirmation régionale. Et aujourd'hui, Beauvais, Saint-Quentin, Amiens sont à peu près tous d'accord pour dire on veut garder notre Picardie et la Picardie doit pouvoir se développer de façon comme une grande fille, quoi. On a une belle région. Une unité retrouvée, de nombreuses autoroutes, un TGV digne de ce nom, peut-être bientôt un canal à grand gabarit. Finalement, la Picardie s'en sort plutôt bien.